J'ai fait du cinéma, j'ai fait de la télé, j'ai joué dans des séries, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des photos, des publicités. Et jamais j'aurais pu penser que ça serait possible un jour. Non, jamais. Jamais à cause d'une seule chose, la timidité. Sauf qu'aujourd'hui, je ne suis plus timide et j'ai une vie rêvée de comédien. Le fait d'être devant une équipe technique de plus de 50 personnes, le fait d'être dans un plateau de tournage grandiose pour des équipes américaines, des équipes françaises, le fait d'être devant un public, devant des centaines de gens qui rient, qui pleurent, grâce à moi, jamais, jamais j'aurais pu penser que ça possible d'être un comédien, alors qu'il y a quelques années, j'étais timide. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai réussi à vaincre ma timidité et je vous partage dans cette vidéo ma méthode, mais surtout je vous partage 3 conseils qui m'ont permis réellement de passer à un niveau supérieur, de vaincre ma timidité. Et ce sont des conseils que je ferai maintenant si je devais recommencer à zéro. Parce que pour vaincre ma timidité, il y a quelques années, j'ai mis énormément de temps, j'ai mis des années, beaucoup d'efforts et de persévérance. Alors j'ai réussi, hein, je ne regrette pas. On parle souvent du voyage, mais effectivement le voyage a été douloureux, mais surtout j'ai beaucoup appris. Et c'est là où j'ai envie de, grâce à cette vidéo, vous partager des conseils où vous allez gagner énormément de temps. Surtout, juste après ces conseils, un conseil en plus, un peu plus spirituel qui peut vraiment faire la différence, qui m'a permis surtout de switcher mon cerveau, de faire un reset de mon cerveau et qui m'a fait dire, ok, là peut-être il serait peut-être temps d'agir. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Et juste avant de commencer, de vous partager le premier conseil, n'hésitez pas à partager et surtout de télécharger votre ebook juste en dessous dans la description où je vous partage mes conseils pour être beaucoup plus à l'aise en groupe et surtout être beaucoup plus confiant et confiante dans un groupe d'inconnus. N'hésitez pas, c'est des conseils également 100% testés et validés par moi qui m'ont permis encore une fois d'être beaucoup plus à l'aise quand il y a un groupe d'inconnus en face de moi. Donc si je devais recommencer à zéro, le conseil numéro 1 que je peux vous partager, c'est le fait de ne pas attendre d'avoir plus confiance en vous pour faire les choses. Je me rappelle quand j'étais timide, je me suis dit, attends, je ne vais pas faire ça, je vais attendre d'avoir plus confiance en moi pour faire les choses. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire. Et surtout, c'est pas il faut faire, c'est en tout cas je vous le conseille parce que c'est ça les réalités. Vous êtes beaucoup de personnes timides qui se disent, et moi le premier à l'époque, non, je vais attendre d'être beaucoup plus confiant, je vais attendre d'avoir, voilà, d'être plus fort en moi mentalement, alors que non, ça ne viendra jamais. Pour avoir plus confiance en vous, vous devez faire les choses. Et c'est en faisant que vous allez avoir plus confiance en vous. Plus vous allez faire, plus vous allez gagner des points de confiance. Et plus vous allez gagner des points de confiance, plus vous allez vouloir envie de faire. C'est un cercle vertueux tout simplement. Plus vous ferez, plus vous allez gagner en confiance. Et plus vous allez gagner en confiance, plus vous allez vouloir faire. Mais surtout, le plus important dans ce cercle vertueux, c'est surtout que vous allez avoir une estime de vous qui sera beaucoup plus importante. Vous allez vous aimer, vous allez apporter une valeur beaucoup plus importante pour vous et c'est ça le principal. Donc, si je devais recommencer à zéro, je n'attendrai pas d'avoir confiance en moi pour faire quelque chose, pour avoir des actions pour vaincre ma timidité. Non, je ferai des choses pour être beaucoup plus confiant et ne pas attendre d'être confiant. Enfin, vous avez compris. Mais en fait, ensuite, le conseil numéro 2, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, c'est ça le conseil numéro 2. Quand j'étais timide, je faisais des actions un peu de façon aléatoire, un peu à l'aveugle. Je ne savais pas exactement ce que je devais faire, mais je savais que je devais faire pour vaincre ma timidité, ce qui fait que j'ai encore perdu énormément de temps parce que je ne savais pas sur quoi je devais travailler. Et c'est ça mon conseil numéro 2. Mettez le point, le focus, votre point de vue sur ce que vous devez travailler en premier. Parce que quand vous dites que vous êtes timide, ok, mais la timidité, c'est tellement large qu'on ne sait pas exactement ce qu'on doit travailler et on perd énormément de temps. C'est un peu comme quand vous dites j'aimerais aller à Paris, ok, mais si on vous dit un endroit précis, comment vous allez réussir à aller à cet endroit précis? Et c'est exactement la même chose. Vous voulez vaincre votre timidité, mais qu'est-ce que vous voulez vaincre exactement? Où vous êtes le plus faible, entre guillemets, qu'est-ce que vous devez travailler en premier? Et ça, c'est le plus important aussi. C'est-à-dire que plus vous saurez exactement ce que vous devez travailler, plus vous allez mettre en place des actions précises. Et c'est cette précision qui va être le plus important. Si par exemple, vous avez des difficultés, par exemple, pour être en groupe, vous savez que le type d'action, le type de mentalité à mettre en place sera différente que si vous avez des difficultés à parler en public. Donc, essayez de faire une liste de 3 choses ou même d'une chose qui, selon vous, vous devez travailler en priorité.
Et si vous savez sur quoi vous devez travailler en priorité, votre cerveau, votre corps, votre état d'esprit, votre focus va être focusé sur ces éléments-là. Et ça va être hyper important de vous dire, OK, je vais dans cette direction, donc je sais exactement ce que je dois faire. Ensuite, le troisième point qui va rejoindre également ce deuxième point, c'est comment se motiver. OK, maintenant, vous savez que vous devez faire pour avoir confiance en vous, vous allez gagner énormément de temps, en tout cas moi j'aurais gagné énormément de temps, vous savez sur quoi vous devez travailler et pour vous motiver, vous devez imaginer la vie que vous aurez quand vous ne serez plus timide. Et ça c'est exactement un conseil que je n'ai pas appliqué. C'est-à-dire que je mettais en place des actions un peu de façon aléatoire, j'attendais un petit peu d'avoir un peu plus confiance en moi, mais surtout je n'avais pas de moteur. Mon seul moteur c'est moi-même, mais au bout d'un moment, cette motivation personnelle, elle baisse au fur et à mesure. Alors que le fait d'imaginer une vie future peut vous aider. Alors il ne s'agit pas de rentrer dans une visualisation, comme on fait parfois dans le développement personnel, en mettant en place une méditation les yeux fermés. Non, c'est vraiment de se dire, ok, je suis en train d'imaginer ma future vie plus tard, que j'aurai avec, par exemple, une personne en face de vous qui vous plaît. N'hésitez pas à imaginer une vie avec lui ou avec elle. Alors, ça paraît un peu bizarre, mais ça va vraiment vous aider à vous motiver au quotidien. Si par exemple, à cause de votre timidité, vous n'avez pas le travail que vous voulez, imaginez-vous avoir le travail que vous aurez sans votre timidité. Et ça va vraiment être le moteur, ça va vous booster pour vous motiver à vaincre votre timidité. Et donc, le fait d'être motivé, le fait de savoir exactement sur quoi vous devez travailler et le fait de savoir que plus vous allez faire, plus vous allez être motivé, ça va réellement passer votre combat à un niveau supérieur. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais si je devais recommencer à zéro. Et enfin, le dernier conseil qui vraiment, pour moi, est peut-être un poil spirituel, mais vraiment qui a fait switcher mon état d'esprit, c'est le fait de, quand vous aurez le dernier souffle, quand vous vous retournerez, dites-vous, est-ce que j'ai des regrets, oui ou non? Ok, c'est un peu bizarre, mais moi, ça a vraiment switché mon cerveau, ça m'a vraiment traversé l'esprit. Je me suis dit, quand j'aurai, je ne sais pas, par exemple, 80 ans et que je me retournerai derrière moi, est-ce que je serais fier d'être ce que je suis? Et lorsque j'ai pensé à ça, je me suis dit, mince, si je suis timide toute ma vie, si je n'ai pas la vie que j'ai toujours voulu avoir, j'aurais de gros regrets et je serais un petit peu déçu. Alors, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, n'hésitez pas à vous poser la question, est-ce que vous voulez vraiment avoir des regrets et de se dire, mince, j'aurais peut-être dû agir plus vite, j'aurais peut-être dû agir dès maintenant, ou vous dire, bon, bah tant pis, on va voir ce que la vie me réserve. Non, essayez vraiment de suivre ce conseil et dites-vous, est-ce que plus tard, je veux des regrets ou pas? Abonnez-vous les amis, je vous dis à très bientôt. Bye.